Salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la FAQ, et oui, la foire aux questions. Donc je réponds donc à vos questions que vous m'avez posées sur le vlog numéro 8. Et il y a eu quelques questions, il y en a eu plusieurs qui ont été posées plusieurs fois, donc je vais y répondre qu'une seule fois, bien entendu. J'ai regroupé tout ça, je les ai mis dans l'ordre, exprès. Donc, on va commencer. Donc, première question, j'ai essayé de vous faire un ordre logique, cohérent. Donc, première question, c'est depuis quand fais-tu des kits et quel a été ton premier? Alors, ça, c'est une bonne question parce que les kits, j'en ai toujours fait en fait, quasiment. Depuis tout petit. Voilà, depuis mon plus jeune âge, depuis tout petit. Donc, ensuite, mon premier kit. Honnêtement, je m'en rappelle pas quoi, j'en ai aucune idée, ça doit être probablement un avion, puisqu'à l'époque je faisais des avions quand j'étais petit, parce que mon rêve c'était d'être pilote de chasse. Et oui. Ouais, donc ça devait probablement être un avion, mais sous réserve. Voilà. Deuxième question, donc raconte-nous ton histoire concernant ta passion pour les kits, et quel a été ton déclic? Bonne question. Mon histoire concernant la passion pour les kits, ben, en fait comme je disais j'ai toujours fait ça depuis mon enfance, donc en fait j'ai toujours plus ou moins baigné dans cet univers là, que ce soit du côté de mon père ou de mon beau-père puisque mes parents sont séparés. Du coup mon père et mes oncles quand ils étaient petits ils faisaient beaucoup de maquettes, ils faisaient des avions, ils faisaient des chars, enfin voilà, ils ont toujours bercé là-dedans, donc forcément moi aussi. Mon beau-père pareil, depuis tout petit s'intéressait énormément aux hélicos et aux avions, donc forcément j'ai toujours baigné dans ce milieu là depuis tout petit, une fois en âge de pouvoir m'y mettre, j'ai essayé et puis je me suis lancé. Bon, j'étais tout seul par contre, hein, je me débrouillais comme un grand, hein, on va dire, même si je ne l'étais pas, hein. Après, est-ce qu'il y a eu un déclic vraiment? Honnêtement, je pense pas, c'était surtout de la curiosité quand j'étais petit, donc, parce que je suis d'un tempérament très curieux. Donc voilà, j'ai toujours eu la curiosité de chercher, de me renseigner, de faire plein de trucs. Donc du coup, je pense qu'en fait, ayant plusieurs membres de ma famille qui baignaient déjà dans ce milieu, j'ai eu la curiosité de leur demander et de m'y lancer. Donc du coup, je pense que ça n'a pas vraiment été un déclic, mais plutôt une envie. Ensuite, là où je dirais qu'il y a eu un déclic, c'était plutôt sur les Gundam en fait, vraiment sur le Gunpla, puisque forcément j'ai connu Gundam essentiellement avec Gundam Wing qui était diffusé sur M6 à l'époque, en 2001 si je dis pas de bêtises, et forcément les kits ont été, pour une fois, commercialisés en France, notamment dans les magasins de jouets, et je m'étais procuré mon Wing Zero, donc à Toys R Us il me semble. Donc si j'étais content parce que pour une fois on avait des robots japonais en France, il n'y avait pas besoin de les commander dans des revues ou des boutiques spécialisées, donc c'était cool. Et bon, ça m'a passé, j'ai fait deux kits Evangelion entre temps, et puis ça m'a plus ou moins passé. Après j'étais plutôt parti sur à l'époque c'était les Miss Close Senseiya, j'étais reparti sur cette collection là. J'ai découvert en fait Double Zero, donc Gundam Double Zero. Et qui est une série que, comme vous le savez tous, j'adore. C'est là que j'ai eu le déclic, en fait, je me suis dit, tiens, Gundam, en fait, j'avais un peu oublié, j'avais mis ça de côté. Et du coup, j'ai maté cette série-là, et c'était reparti, quoi. Je repartais dans mon trip Gundam 00. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à me réintéresser au Gunpla, en fait, vraiment aux maquettes Gundam. Donc j'ai commencé à me renseigner tout ça, et puis j'ai fait un TGS, et là c'était en 2012, hein, oui c'est ça, c'était en 2012. TGS 2012 où j'avais la main droite cassée, et c'est là que je me suis procuré mon premier MG, le 00 Riser, voilà, donc que voici. Donc ce premier kit que je me suis procuré donc, au TGS, comme je vous explique, que j'ai payé une blinde, hein, en plus à l'époque, parce que vu que je ne connaissais pas encore trop bien les sites comme HLG, tout ça, je l'ai pris en convention, donc j'ai payé une blinde. Grand mal au cul. Bref, tout ça pour dire que c'est là que j'ai eu le déclic en tout cas pour le Gunpla. Et je me suis relancé direct donc après avoir acheté donc, le 00, et c'est là que j'ai eu l'idée de faire la chaîne, voilà, que vous voyez aujourd'hui là, à ce moment même. Après donc une marque ou un type de kit que tu préfères ou que tu détestes.
C'est assez compliqué, enfin je dirais pas que c'est compliqué, mais je connais pas non plus beaucoup de marques de kits, essentiellement Bandai, puisque c'est eux qui font les kits, les kits Gundam, les Gunpla, tout ça, Evangelion, donc des kits que j'ai déjà fait. Tamiya je connais aussi parce que j'ai déjà fait des motos. Après les autres constructeurs que je connais, ça va être des constructeurs français comme LR. Il y a Revel aussi, mais eux je sais pas s'ils sont français. Enfin bref, ce que je dirais c'est que forcément mes préférés à l'heure actuelle ça va être les Bandai, puisque je fais énormément de Gunpla, donc forcément Bandai je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font, même s'il y a quand même quelques points négatifs, comme certains choix qu'ils vont réaliser, notamment je pense sur... bon, Zenkoro me contredira, je le sais, mais les mains par exemple, je sais que je préfère des mains de type Master Grade classique, comme vous savez, avec un pouce, un index désolidarisé des autres doigts, ou les petites mains type Perfect Grade, même si je trouve ça moins pratique sur un MG quand même, que les mains par exemple du Strike RM qui sont en fait tout simplement des mains interchangeables, un peu comme les AG. Il n'y a que le pouce qui est articulé, donc ça j'aime pas trop. Et je trouve que c'est des choix un peu bizarres, comme les décals aussi. Vous en avez sur des très vieux kits, et sur des nouveaux kits, vous en avez pas. Vous avez des vieux stickers pourris à la place. Et ça je trouve ça dommage. Donc mis à part quelques petits choix donc je trouve pas très judicieux, Bandai reste quand même très fort. Il faut savoir que j'ai un Metal Gear Rex Black version qui attend dans sa boîte derrière là-bas. Dans le placard, c'est un Kotobukiya, donc j'ai jamais fait de kit Kotobukiya, donc je pense que je vous dirai ça, et il paraît que c'est des bons kits, hein, d'après Zenkoro, on en a déjà discuté, enfin Zenkoro adore les kits Kotobukiya, et il se peut que moi aussi, donc je sais pas, je vous dirai ça à l'occasion. Sinon, une marque ou un type de kit que je déteste, je sais qu'à l'époque j'étais pas très fan de LR, même s'ils étaient quand même assez dominants sur le marché. LR je trouve, après ça remonte à longtemps, hein, attention, c'est à prendre avec des pincettes, ça remonte à un petit moment. Ensuite, s'il y avait un style, une technique de peinture que tu aimerais maîtriser, ça serait le ou laquelle? Je pense que jeter des gros sauts de peinture sur un kit comblé, ça peut être pas mal. Ah bon. Un style, pas vraiment, parce qu'on a tous notre style, j'ai envie de dire. Chacun a son propre style, on reconnaît la patte de l'artiste, hein, comme on dit, hein, sans me proclamer artiste, hein, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous notre style, notre patte qu'on va retrouver sur nos kits en fait. Qui en fait reflète un peu notre identité. Donc nos kits auront leur propre identité qui serait issue de la nôtre. C'est comme ça que je vois les choses. Donc je pense pas qu'il y ait un style que j'aimerais particulièrement maîtriser ou avoir, puisque j'ai mon propre style, et c'est à la limite celui-là que j'aimerais juste développer en fait, développer mon style, qu'on dise tiens ça c'est un kit de petit ninja parce que voilà il fait ça, il fait ci, enfin je préfère qu'on distingue mon propre style que d'en avoir un et de le maîtriser qui n'est pas à moi en fait. Après, au niveau technique de peinture, effectivement, là, il y a des trucs que j'aimerais bien maîtriser. Déjà, bon, le pré-shading, j'ai commencé à m'y mettre, mais c'est pas encore parfait, donc ça, j'aimerais vraiment le maîtriser à la perfection, puisque le pré-shading, c'est quand même quelque chose qui peut donner des très bons rendus. Et ensuite, me mettre au dégradé aussi. Ça peut être sympa, les dégradés, et surtout les peintures laquées, type Alclad, donc pour avoir des vrais chromes, des vraies couleurs métal, quoi. Voilà, ça fait pas 1, ça fait 3, je sais, c'est comme ça. Donc prochaine question, la plus grosse galère qui t'est arrivée en quittant? Je sais pas si j'ai vraiment eu de grosses galères. Je pense que le truc qui m'a le plus saoulé, c'était d'être en rate de peinture en fait, tout simplement. Bosser sur un kit, pas avoir prévu le coup et me retrouver avec la couleur qu'il me fallait et ne plus en avoir. C'est-à-dire que obligé de mettre le kit en attente, le temps d'aller chercher de la peinture. Et c'est pas grave en soi, puisque j'avais quand même accès à un magasin de maquettes, mais ouais, chiant, super chiant, donc frustrant. Et quand je suis lancé, en général, j'aime bien aller jusqu'au bout. Et ouais, donc, du coup, c'est pas une galère vraiment, mais ça fait chier quand même. Sinon, après, honnêtement, je sais pas quoi, une galère, je rends mes kits pour essayer de me rappeler. La plus grosse galère, j'ai pas eu de grosses galères en fait, hein, je suis en train de réfléchir. J'ai pas eu de grosses galères en fait. Ensuite, au fait, les membres de ta formation ont pensé quoi du Gunpla? Donc, ils ont adoré, franchement ils ont adoré. Certains étaient très enthousiastes, et d'autres un peu moins, puisqu'ils connaissaient pas forcément et que ça les intéressait pas forcément. Je leur ai fait une petite vidéo de présentation sur Gundam et le Gunpla, qui a duré une dizaine de minutes je crois.
Et du coup après on a fait l'atelier. Les 4 groupes que j'avais fait se sont vraiment investis à fond, ils se sont donnés à fond. L'objectif était quand même de monter les 4 kits avant la fin de la journée. Ils ont réussi, ils ont tenu le challenge, ils ont réussi, ils se sont investis, les 4 kits étaient terminés. Non, franchement, ils ont trouvé ça vraiment cool, quoi. Ça m'a fait vraiment plaisir de m'investir dans ce petit atelier. Je trouvais ça super intéressant, ne serait-ce que pour ma part. Et eux aussi, ils sont tous venus me remercier pour cette initiation. Ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça très intéressant. Ils étaient surtout très fiers du résultat obtenu. Moi aussi, hein, bien entendu. Et même certains d'entre eux on me dit qu'ils voulaient s'y mettre chez eux après, quoi, qu'ils pensaient commander des kits plus tard et pourquoi pas en faire d'autres, quoi. Donc ça m'a fait très très plaisir, c'était super et ça leur a énormément plu. Donc c'était vraiment une très bonne expérience. Alors, prochaine question. Quelles sont tes séries Gundam préférées? Ça c'est une bonne question. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, forcément Gundam 00, puisque c'est celle qui m'a vraiment remis à Gundam. Donc Gundam 00, puisque c'est une série de qualité qui est récente, l'histoire est cool, donc ça c'est pas mal. Bien entendu, il y a les Gundam Seed que j'ai adoré, puisque comme vous le savez tous, j'ai quand même pas mal de kits sur l'univers Gundam Seed et Seed Destiny. Bon, après j'ai moins aimé Destiny, qui j'ai trouvé plus long et plus chiant, faut le dire, quoi. Build Fighters, forcément, j'adore. J'adore les Build Fighters de la première saison et la saison qui est en cours, là, les Try. J'aime beaucoup parce que tout simplement, il n'y a pas besoin de réfléchir. On passe un bon moment, c'est sympa et il n'y a pas de prise de tête. Donc ça c'est cool. Et ensuite dans l'UC par contre, la série que j'ai vraiment adoré c'était 0083, donc Stardust Memories, que j'ai adoré. Ne serait-ce que pour l'histoire, les persos et les mechas aussi, puisque les Gundam GP01 et GP03 par exemple sont vraiment magnifiques, j'adore leur design. Et après, là je suis sur les Zeta en ce moment, les Gundam Zeta que je trouve vraiment pas mal, mais je les ai pas finis encore. Après, j'ai pas vu toutes les séries Gundam encore, donc, mais bon, ça serait celle-là qui ressortirait en tout cas. Quel est ton Gundam ou Mobile Suit préféré? Donc là c'est compliqué parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui me plaisent, mais si je devais en choisir un, ça serait le Build Strike en fait. Même le Star Build Strike pour aller plus loin. Je le trouve vraiment cool en fait, parce qu'à la base mon MS préféré c'est le Strike forcément, hein, puisque comme vous le savez tous j'ai un Strike RM plus un Shinobi Strike que j'ai customisé moi-même. Et pourquoi le Star Build Strike et pas le Strike classique? Tout simplement parce que je trouve que le Star Build Strike en fait c'est la version la plus aboutie du Strike à l'heure actuelle. C'est-à-dire le Strike a quand même subi quelques années, hein, c'est pas tout récent, Gundam Seed, donc le design est un peu vieillot, même s'il est cool. Et le Star Build Strike c'est un peu une fraîcheur, quoi, une jeunesse, une deuxième jeunesse pour le Gundam Strike, et je trouve qu'il est vraiment cool. Donc si je devais en choisir un, ça serait celui-là. Voilà. Après j'adore énormément d'autres Gundam, hein, comme le Build Burning ou le Try Burning, que j'adore énormément. On se refait pas, hein, forcément, Star Build Strike, Try Burning, c'est Sei qui l'a fait, voilà, bon bref. Vous voyez un peu le style de mecha que j'aime bien, mais si je devais en choisir un, ça serait le Star Build Strike, voilà. Alors ensuite, d'après toi, quel est le Gundam le plus puissant parmi nous? Alors ça, c'est la question tordue. Franchement, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout s'il y a un Gundam plus puissant, probablement pas, je n'en sais rien. Le problème étant que je n'ai pas encore vu toutes les séries Gundam. Et je peux pas du tout être objectif sur ça parce que du coup je connais que les séries que j'ai vues forcément. Et ça se trouve je passe à côté de certains trucs. Mais je suis pas vraiment sûr qu'il y ait un Gundam plus puissant qu'un autre. Après il faudrait prendre à la limite, ça pourrait peut-être être une question que l'on pourrait adapter pour l'UC à la limite, puisque c'est dans la continuité, c'est dans le même univers. Donc peut-être que là on pourrait parler d'un Gundam plus puissant que les autres effectivement. Mais après de toutes les séries je sais pas, et après je pense que c'est un peu tout un chacun quoi, c'est à dire que chacun va avoir son Gundam préféré et estimer qu'il est plus puissant que les autres. Mais c'est une bonne question, mais je peux pas y répondre, voilà, tout simplement. Donc question suivante, si des hommes du gouvernement te proposent de piloter une arme secrète du nom de Gundam, tu réagis comment? On peut toujours rêver, effectivement on peut toujours rêver, mais qui sait? Honnêtement je dis oui, j'aurais réfléchi même pas quoi, ouais, carrément. Pilote de Gundam, ouais. Je dis oui dessus. Ton animé préféré en dehors d'animé de mecha, bien entendu? Naruto. Oui, donc je disais Naruto, puisque tout simplement c'est un manga sur les ninjas, petits ninjas, oui ninjas, voilà, vous avez compris quoi, je peux pas faire un dessin.
Oui, voilà, tout simplement, j'aime les ninjas depuis tout petit, ça a toujours été un des personnages qui m'ont plu énormément, et quand ils ont sorti un manga sur les ninjas, je vous mets dans le mille, bing, j'ai sauté dessus. Voilà, prochaine question. Quels sont tes mangas jeux vidéo préférés? Enfin, ton ou tes mangas jeux vidéo préférés, et autres que Gundam, bien entendu, enfin, du moins si possible. Bah alors là, c'est compliqué parce que je suis pas sûr que je vais vraiment avoir de préférés. J'aime beaucoup de choses au final. Donc déjà on va commencer par les mangas, je pense, tout simplement. Mis à part Naruto dont on parlait tout à l'heure, parce que bon, forcément on parlait de l'animé, mais je lis aussi le manga, qui est fini d'ailleurs par ailleurs. Mais après en manga c'est vrai que j'en aime pas mal. J'ai Zetman que j'adore, je sais pas si vous connaissez Zetman, c'est vraiment pas mal. Zetman, les Chevaliers du Zodiac, hein, Senseiya, donc j'aime beaucoup la série d'origine, puisque c'est ce qui a bercé mon enfance tout simplement. Les épisodes G, j'ai beaucoup moins accroché, c'est assez spécial. Et après il y a les Lost Canvas qui sont vraiment pas mal, il faudrait que je continue d'ailleurs. Ouais, voilà, il y a eu Evangelion aussi, même si la fin est complètement à chier. Mais bon, si je devais en choisir un, enfin, c'est compliqué parce que j'adore Naruto, j'adore Zetman aussi, et j'adore Senseiya. Donc je pense que ce serait ces trois-là, il n'y en aurait pas qu'un. Voilà. Et en matière de jeux vidéo, j'ai pas cité, il y a Fairy Tail aussi que j'adore. En matière de jeux vidéo, j'aime beaucoup de jeux. Mais si je devais en définir un, ce serait plutôt un genre, un style de jeu vidéo que je préférais parmi tant d'autres. C'est les FPS forcément, on en voit beaucoup en ce moment d'ailleurs, peut-être même un peu trop, mais ça reste un style de jeu que j'adore énormément, les FPS, donc les tirs à la première personne quoi en gros. À la limite, si je devais en choisir un parmi tous ces FPS, celui que je préfère le plus forcément c'est Counter-Strike, donc CS, et le Source pour être précis, puisqu'il y en a eu plusieurs quand même. Et ouais, Counter-Strike Source, je m'amuse beaucoup dessus, je joue beaucoup dessus avec ma team, puisque j'ai une team sur CS. Mais après, j'aime beaucoup d'autres styles de jeu, et ce que j'adore énormément, c'est les Metal Gear Solid. Metal Gear Rising, qui est aussi un jeu à part entière, mais dans l'univers de Metal Gear Solid. Voilà, donc après, j'aime à peu près tout, hein. Je joue à pas mal de jeux en fait, j'en ai beaucoup. Ensuite, dernière question, comment as-tu découvert la culture japonaise? Et bien en fait, un jour je me suis levé et j'ai dit tiens, je vais me renseigner sur le Japon, ça a l'air cool le Japon. Non, c'est pas vrai. Non, en fait, la culture japonaise, je l'ai découvert progressivement en fait. Quand j'étais petit, je regardais des mangas, enfin surtout des animés, hein, parce que bon, voilà, quand on est petit, on regarde surtout des dessins animés à la télé, donc il y avait l'époque des animés, donc où il y avait Ken le Survivant, les Chevaliers du Zodiac donc, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Dragon Ball et Dragon Ball Z forcément, et je pense que ça a commencé par là en fait, tout simplement avec la diffusion d'animés en France. Et petit peu par petit peu, j'ai découvert les mangas, donc le format papier, du moins de ces animés que je connaissais, puis les produits dérivés, donc les figurines, je pense entre autres à Dragon Ball Z, puisque j'adorais ça quand j'étais gamin. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était que le Japon, enfin que déjà tous ces produits venaient du Japon, que c'était en Asie. L'Asie m'a attiré déjà beaucoup quand j'étais petit, m'a toujours attiré, notamment la Chine. Quand j'étais petit, c'était la Chine au début. D'ailleurs, j'ai fait 2 ans de Kung Fu et j'avais l'opportunité de partir en Chine, j'ai pas pu malheureusement, mais j'aurais pu y aller. Et ça a dû partir plus ou moins de là, et de fil en aiguille avec les mangas, les jeux vidéo aussi forcément, parce que j'ai été initié assez jeune aux jeux vidéo. Forcément c'est lié, c'est le même pays, donc j'ai commencé à m'y intéresser. Et quand on grandit, forcément on s'intéresse différemment aux choses, donc on va aller peut-être grappiller un peu plus ou découvrir de nouveaux trucs. Et c'est de là que c'est parti, j'ai commencé à m'intéresser énormément au Japon, et puis comme j'adorais aussi les ninjas, et que les ninjas ça vient du Japon, vous voyez, enfin c'est un enchaînement de choses en fait depuis tout petit, qui ont fait que le Japon a toujours eu un intérêt particulier pour moi. Et voilà, donc je pense que c'est essentiellement dû aux animés et aux jeux vidéo que j'ai commencé à m'intéresser à la culture japonaise, et pour cet attrait pour l'Asie aussi. Voilà, et bien c'est fini. Et si vous avez d'autres questions, vous les posez, je les mets de côté et on fera une autre FAQ. Tout ça pour dire que c'était cool, j'espère que ça vous aura plu, et on se dit à très bientôt. Salut les amis!